Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un Astro Tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre d'un signe d'eau aujourd'hui. Allons à la rencontre du signe... J'hésite entre celui et celui-ci. Celui-ci et celui-ci. On va y aller avec le signe du cancer. Cancer, signe d'eau. Je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. Nous allons prendre ta température émotionnelle. Cancer, signe d'eau. Quel est le message aujourd'hui pour toi? Comment ça va, signe d'eau, cancer? Cancer, comment ça va aujourd'hui? Toi qui es né sous le signe du cancer. Comment vas-tu aujourd'hui? Cancer, signe d'eau. Comment ça va? On se sent compris. Et touché à la fois. Il y a quelqu'un ici qui nous accompagne et qui nous comprend. On se sent supporté et aimé. Cancer, signe d'eau. Continuons avec une carte de mon jeu haut. Cancer, quel est le message pour toi aujourd'hui? Cancer, signe d'eau. Comment ça va? Cancer, signe d'eau. Comment ça va? Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir, de lire, d'entendre? Cancer, signe d'eau. Ferme. Ferme. OK. Si on regarde ici l'image, on peut voir le sablier. Qu'est-ce qui est fermé? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez l'image? Entre deux sphères. Et ferme. Qu'est-ce qui est ferme? Ce n'est qu'une question de temps. C'est le sablier. Ferme, ferme. On va poursuivre. Peut-être que les idées vont se présenter bientôt. Ferme. Ah bien, je vais piger une petite carte du Bénin. Pour le signe du cancer, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce que... qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce que je me sens coincée? Ferme. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Le sablier. Le feu. C'est spécial parce que juste avant, j'ai vu passer à mon esprit Sagittaire. Et j'ai pigé le feu. Je vais laisser circuler, je ne sais pas s'il y a un lien.
Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Le feu, le feu, le feu. Chaleur, le feu éclaire, réchauffe. Le feu peut nous parler de colère. Le feu, est-ce qu'on joue avec le feu? Est-ce qu'on s'est brûlé? Le feu purifie. Ardeur, ardeur. Les ardeurs. Ferme le poing, ferme le poing. Ferme le poing. Ferme le poing, feu, ferme le poing. Bien voyons. Ça n'a pas de sens là ce que je dis, mais c'est ce qui me traverse l'esprit. Ferme le poing. Ardeur, feu. Bon, cancer, signe d'eau, de quoi est-il question? Quel est le message pour toi aujourd'hui? Cancer, signe d'eau. Je vais piger aussi une carte rose. Je pense que c'est l'expression, la phrase que je vois là ici en ce moment, c'est ferme le poing avec le feu. Le feu, ardeur, le feu peut-être pourrait exprimer une certaine violence, un certain... il y a quelque chose en lien avec le ferme le poing. Ferme le poing avec le feu. On ferme un dossier. Attendez un peu. OK, continuons pour le signe du cancer. Bon, ici, on nous parle de flirt. Donc, séduction, jeu de séduction. De quoi il est question? Continuons. Fondation solide à l'envers. Fondation solide à l'envers. Donc ici, on nous parle d'insécurité sur le plan financier. On a besoin de sécuriser le plan financier. C'est possible. Je vais piger une petite carte. Cancer, signe d'eau. La fin. La fin de l'insécurité financière. Transformation ici sur le plan financier. Lorsqu'elle est à l'endroit, cette carte me parle de discipline. On veut atteindre un objectif. On se discipline à chaque jour. On stabilise le plan financier. On travaille fort. La carte rouge, sécurité financière. En ce moment, et on nous parle de fondation solide. Quand elle est à l'endroit. En ce moment, on construit notre plan financier de quelle façon? On pourrait se le demander, étant donné que la fondation est à l'envers. Par quel moyen? Quelque chose est appelé à se transformer ici. On met fin à... On met fin à la façon de procéder pour améliorer le plan financier. Étant donné que ma carte est à l'envers, je pense que la base, la fondation n'est pas solide. La façon d'améliorer le plan financier pourrait être malhonnête. À vous de voir. Mais là, on met fin. Ombre, ombre à l'envers, on nous parle d'illusion, de mensonge, de l'ombre. Quelque chose se joue dans l'ombre, on ne voit pas clair. Déformation de la réalité, des histoires, des fausses histoires. Donc, il y a quelque chose ici qui se joue dans l'ombre. La carte est à l'envers. Il y a un jeu d'illusion.
C'est caché, on ne voit pas. On ne voit pas ce qui se prépare, c'est dans l'ombre. Cette carte nous encourage à faire face à la réalité, à sortir du déni, à faire face à la musique. Continuons pour le signe du Cancer. Moi, je vais vous dire tout de suite là, ce qui me traverse l'esprit. Ici, on a la carte du flirt, du feu, jouer avec le feu. Et tantôt, j'ai dit... qu'est-ce que j'ai dit au début? Point fermé, ferme. Ah. Je ressens une certaine violence en lien avec séduction, façon de gagner les sous, d'améliorer la sécurité financière, mais c'est terminé. On met fin à ça. Ça peut nous créer une forme de pression. Fermez le point, c'est ce que j'ai dit tantôt. Je pense que c'est en lien avec... l'ardeur peut représenter l'énergie sexuelle aussi. Je ressens une certaine violence. Par chance qu'on a la carte ici. Cette personne qui nous accompagne et qui nous comprend. Continuons avec la carte de l'ombre à l'envers pour le signe du... Pourquoi Sagittaire me traverse tout le temps l'esprit? Là, je suis en contact avec le signe du Cancer, signe d'eau. Revenons avec la carte de l'ombre à l'envers. Jeu d'illusion, caché. Ça se joue dans l'ombre. On ne dévoile pas. Mensonge. OK, on s'est dit que c'était notre coup de chance peut-être. Une occasion favorable. On tente notre chance. Comme quand on joue au jeu, on tente une chance, on prend notre chance. Ici, la carte nous parle de patience et planification. Prendre le temps ici de planifier, nommer notre objectif, l'identifier, prendre le temps de construire ce qu'on veut. Se faire un plan. On va vérifier. Où est-ce qu'on s'en va? Coudonc, j'ai l'impression que les cartes... Je ne sais pas si c'est ma caméra aujourd'hui qui est orientée. Pourtant, je l'ai modifié. Attendez un peu. OK, continuons. Patience et planification. Qu'est-ce qu'on veut ériger? Qu'est-ce qu'on veut construire? On a besoin d'évaluer la réalité, d'évaluer la situation, prendre le temps de planifier, se faire un plan pour atteindre notre idéal. C'est la carte rouge, la passion. Qu'est-ce qui nous passionne? La carte des désirs. Désir de vivre, passion. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui stimule la vie en moi? Donc là, ici, j'ai l'impression qu'il y a un changement. En haut, ici, je perçois une forme de violence. Le feu, le flirt et la carte, le mot ferme et le point. Ferme le point. J'ai ressenti ça en lien avec l'énergie. Une forme de colère, une forme de violence. En lien avec des jeux de séduction. Des jeux cachés qui se jouaient dans l'ombre. On tente notre chance. C'est pour améliorer le plan financier, mais ma carte fondation solide est à l'envers. Donc, sur quoi est-ce qu'on construit notre sécurité financière? On peut se le demander parce que la carte de l'ombre est à l'envers. Donc, toutes sortes de jeux d'illusions, dans l'illusion, de mensonges. Ici, on nous parle de mettre fin
à cette façon de faire pour améliorer la sécurité financière. Donc là, on nous invite à identifier ce que l'on veut, ce que l'on aime, ce qui nous passionne, et de prendre le temps de bien le planifier, bien le construire sur une fondation solide. Ici, prospérité matérielle et financière et spirituelle, mais à l'envers. Quand elle est à l'endroit, je peux profiter pleinement de ma réalité, de mes richesses. J'ai travaillé fort ici pour atteindre cette réalité, cette abondance, que je peux aussi vouloir partager, mais ma carte en ce moment, elle est à l'envers. Donc, je ne suis pas certaine que je peux actuellement profiter pleinement de mes richesses. Peut-être que je n'ai pas aussi encore atteint mon objectif sur le plan matériel, financier. J'ai la difficulté avec les cartes aujourd'hui. C'est l'orientation. Bon, allons-y ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du Cancer? Sagesse, faire preuve de sagesse. Prendre le temps de réfléchir avant d'agir, écouter notre intuition. Donc là, peut-être qu'on emprunte une nouvelle voie pour construire notre réalité financière, pour améliorer le plan financier. J'ai comme l'impression ici qu'on a peut-être joué avec le feu. Là, j'ai l'impression aussi de me sentir de plus en plus coincée. Je vois aussi le sablier et je vois une certaine violence. En lien avec l'énergie de la séduction, du feu de la sexualité. Ici, ce que je comprends, c'est qu'on a voulu améliorer notre sécurité financière, mais comment? Sur quoi avons-nous construit? Fondation instable. On nous parle de transformer ici, changer quelque chose. Parce qu'ici, on nous parle d'insécurité maintenant. Mettre fin à ce qui nous crée de l'insécurité. Comment gagnons-nous notre argent? Comment voulons-nous améliorer le plan financier? En ce moment, c'est comme si on avait construit, mais sur une fondation non solide. Sur quelle valeur? Ici, on me présente la carte de l'ombre à l'envers, jeu d'illusion, de mensonges cachés dans l'ombre. On tente notre chance. On a tenté notre chance. Ici, on nous dit pour améliorer, pour gagner de l'argent. C'est un peu comme si on avait joué au jeu. Mais c'est dans l'ombre. Ici, maintenant, on nous présente une autre façon de faire, de construire la réalité financière avec ce qui nous passionne, ce qui stimule la vie en nous, mais on prend le temps de le planifier. On écoute nos ressentis, on prend le temps de réfléchir avant d'agir et j'ai l'impression aussi qu'on travaille à atteindre une meilleure qualité sur le plan financier et matériel, une meilleure qualité de vie. On n'est pas rendu encore à prendre notre retraite. On doit réfléchir, faire preuve de sagesse, peut-être demander conseil pour atteindre cette prospérité attendue. On est appelé à faire preuve ici de sagesse. Pour éviter toute forme de violence aussi avec le feu. Et comme j'ai vu tantôt le point fermé, c'est comme si ici c'était à haut risque, à travers les jeux de flirт, de séduction. Et avec la carte ici, on dirait que j'apprends c'est quoi l'amour. À travers l'approche de la personne qui est là, qui m'accueille, qui m'entend.
Bon, je vais piger une carte sur l'ombre et celle du hasard. Alors, la carte de l'ombre à l'envers pour le signe du Cancer. On nous parle d'émotions, hein, aussi. Mais il y a confusion, c'est une carte qui me dit qui me dit d'être méfiant. Donc, j'ai l'impression ici qu'on a joué à un jeu dangereux en lien avec la carte du feu, séduction. Il y a comme une énergie de violence là-dedans. En lien avec la sexualité. C'était un moyen pour gagner, améliorer le plan financier, mais fondation non solide. Ça se termine. Il y a la fin ici. La fin de cette approche. Je m'en allais dire déguiser la carte de l'ombre. Justement, on pouvait porter un masque ici. Ne pas se révéler tel que l'on est avec la carte de l'ombre à l'envers. Mensonge, trahison, déchéance. Voilà. C'est ce qui se jouait avec la carte de l'ombre à l'envers. C'est la carte qui représente les vices. C'est une carte qui me parle de quoi? De ce qui est nuisible pour notre santé. C'est la carte qui me parle d'abus, qui me parle d'addiction, drogue, alcool, sexe. On a joué comme ça, on a tenté notre chance pour améliorer le plan financier à travers des jeux dangereux. Cette carte nous parle d'effondrement, de bouleversement. Ça s'effondre. Et là, on est appelé ici à reconstruire sur ce qui nous passionne, sur ce qui stimule la vie en soi, mais prendre le temps ici de le planifier, bien construire pour ne pas se créer de la souffrance. Donc ici, c'était nuisible pour notre santé, même émotionnelle, notre santé globale. Donc on pouvait parler de toute forme d'addiction. Et là, on met fin à cette forme de construction. Pour améliorer le plan financier. Il y a une certaine violence en ce jeu. Ici, allons-y avec la carte patience et planification et la carte rouge pour le signe du Cancer. Voir clair, lumière, ouvrir les yeux. On ouvre les yeux, on comprend maintenant. On comprend. On est conscient, on voit clair. On sait faire la différence entre ce qui nous crée de la souffrance et ce qui stimule la vie en soi sans se créer de la souffrance. Faire ce qui nous passionne sans nous créer de la souffrance. Calmer les ardeurs. On a peut-être rencontré des personnes qui avaient une grosse libido. Mais c'est le point ici que je ressens comme une forme de violence. C'est ça que j'aime pas. Allons-y ici avec la carte. On me présente l'idéal. Quel est mon idéal? Ici, c'est le respect du féminin que je perçois. Le respect du féminin. Le respect du féminin. Ici, on veut atteindre un idéal aussi. Quel est notre objectif? C'est la carte qui exprime la sensualité, qui exprime la sensibilité, la beauté, l'artiste.
Bien oui, c'est le féminin. On le voit ici, le corps de la femme. Ici, j'ai l'impression, en haut, quand je regarde les cartes en haut, jusqu'à ici, là, jusqu'à la carte de l'ombre, la déchéance, la chance, j'ai l'impression que le corps de la femme a été utilisé pour stabiliser, augmenter le plan financier. On a construit sur une base non solide. On nous parle d'addiction, on nous parle de, oui, de drogue, alcool, addiction au sexe, tout et tout. Ici, on me présente le corps de la femme. Donc, c'est en lien avec le féminin. On met fin à cette forme de travail ou cette forme d'approche pour améliorer la situation financière parce qu'elle est dangereuse. Il y a un danger. Et on nous parle aussi, oui, c'est nuisible pour notre santé, c'est nuisible. On joue dans l'ombre, dans le cachet, toutes sortes de mensonges, mais c'est toxique, c'est malsain pour soi. On se réoriente, on prend le temps de planifier ce qu'on aime, on prend le temps de découvrir ce qu'on aime, ce qui nous passionne, et on le construit tranquillement, avec patience. On s'oriente vers notre idéal. On le voit ici qu'on n'a pas encore atteint la prospérité. On a un idéal, mais cette fois, ça se vit dans le respect du féminin. Dans le respect du féminin. Du corps de la femme, le respect. C'est de toute beauté. La carte prospérité matérielle et financière, c'est vrai qu'on n'est pas rendu encore à pouvoir profiter pleinement là, de l'abondance. On n'est pas rendu là. Je pense que c'est en construction. On me présente un masculin ici qui joue un rôle important dans le jeu. Il y a un masculin qui joue un rôle important ici pour nous aider. Je pourrais être un masculin ici, comme je peux penser à un masculin, ou c'est un masculin ici qui joue un rôle important au niveau de la carte de la prospérité matérielle et spirituelle, la carte de l'abondance. C'est comme s'il y avait un masculin qui aidait dans la construction de la réalité financière. Je vais encore en piger une, j'ai le front un peu engourdi. La carte des distinctions me parle de loyauté. Donc, on pourrait penser à un masculin qui fait preuve de loyauté, d'honnêteté, de franchise. Une personne qui se spécialise dans un certain domaine. On peut penser, pourquoi j'ai l'idée du juge? On me parle dans le fond de franchise, loyauté, quelqu'un qui a de hautes valeurs morales. Respect, une personne respectable. Et qui respecte aussi le féminin. Ça prendra le temps que ça prendra pour construire la réalité financière. Peut-être que ça va aller moins vite, mais ça se vit dans le respect. Respect de l'âme, l'écoute du cœur, respect de l'identité, du corps de la femme aussi. Le respect du corps de la femme. C'est ce que je perçois ici. On dirait un cheminement accompagné d'une personne qui a une très belle écoute et qui fait preuve ici d'amour. Oui, c'est quelqu'un qui nous accompagne, qui nous supporte. Et c'est de toute beauté ici, l'accompagnement. Qui nous fait prendre conscience. On dirait que c'est ce que je perçois ici. Et c'est dans le non-jugement. Hein. C'est vraiment une personne qui nous aide à comprendre ce qu'on a pu vivre et qui nous accueille vers un plus grand respect de soi. Ici, c'est une carte de haute valeur morale. C'est une personne qui a des croyances, c'est une personne qui respecte le féminin. Le féminin sacré, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté ici. On change complètement d'énergie dans ce côté-là. Ici, il y a plus de violence.
On a joué dans des jeux avec des jeux dangereux reliés à la séduction, la sexualité. Moi ici, j'ai ressenti une forme de pression. J'ai vu le point. J'ai ressenti une violence ici. Et le sablier. Le sablier. Le temps. C'est mesuré, le temps. Non, ici, c'est pour moi des aventures. Quelque chose qui est en lien avec les aventures. Fondation solide, oui, ça nous permettait peut-être d'améliorer le plan financier, mais sur une base non solide, on met fin à ça. C'est appelé à se détruire de toute façon. On a joué dans l'ombre, dans les mensonges, et tout, on a tenté notre chance. On nous a parlé d'addiction, mais c'était destructeur pour soi. Ça nous a créé de la souffrance. On a joué avec le feu. Maintenant, on comprend. On a réussi à ouvrir les yeux avec de l'aide ici. Maintenant, on s'oriente vers quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus respectueux pour le féminin en soi, le féminin sacré, le corps de la femme, le respect. Allons-y avec une carte maintenant une carte animale. Attendez, non, on va commencer. Non, je vais poursuivre avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Ouf! Allons-y ici pour le signe du cancer, signe d'eau. C'est un parcours vers le respect ici, vraiment, là. C'est un parcours vers le respect de soi et on améliore le plan financier tout en se respectant. On ne se met pas en danger ici. La carte ici, amour universel, prendre soin, pureté et innocence. On prend soin, amour, amour inconditionnel. La violence, on l'élimine ici en ce jeu. Il y a eu des prises de conscience. Allons-y avec une carte animale. Franchement, j'ai le goût de remercier cette carte. Cette personne là qui est là. Allons-y avec une carte animale pour le signe du cancer, signe d'eau. Il y a eu tout un accompagnement à ce jeu. Cancer, signe d'eau. Une carte animale pour toi aujourd'hui. Ce que j'aime de toi, c'est l'ours. Tu trouves toujours les mots pour réconforter. C'est de toute beauté. Tu trouves toujours les mots pour réconforter. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause. Et prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée.